on revient sur les propos qui avaient fait un tollé de Kim, tenu par Kim Kardashian sur les femmes, leur conseillant de bouger un peu plus leur huc. Des propos qu'elle avait tenus auprès du magazine Variety, et on en reparle aujourd'hui parce que elle a fait amende honorable il y a à peine 2 jours, lors d'une émission aux États-Unis. Et donc, avant de voir son mea culpa, on va réécouter les propos qu'elle avait tenus. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You have to surround yourself. Alors moi, ce que je kiffe, c'est le so true de Kourtney Kardashian. C'est quand même la sœur qui en fout le moins, mais qui valide à fond les propos de Kim. Donc on se souvient que ça avait fait un gros tollé sur Twitter, sur Instagram. Beaucoup l'ont accusée d'être à l'origine de ce qu'elle dénonce, le fait de ne pas vouloir beaucoup travailler, puisque les gens ont dit que c'est elle qui a mené ce truc de ne rien faire, juste poster sur les réseaux sociaux des photos et attendre que genre les contrats arrivent, ou d'autres encore, attendez, je vais vous montrer des témoignages intéressants. On a ce tweet, donc c'est toi et ta maman et votre clan qui êtes responsable d'avoir fait croire aux femmes qu'elles peuvent gagner de l'argent sans travailler, juste s'injecter du plastique, montrer les fesses et ses pipi, et ça sonne vraiment bizarre que de tels conseils viennent de Kim Kardashian. On a un autre tweet, donc je vous fais en gros: j'adore Kim, mais venant d'une femme qui a grandi dans un milieu riche à Beverly Hills, riche, et qu'elle a des amis célèbres, un papa qui a travaillé pour O.J. Simpson, l'athlète le plus connu à ce temps-là, et un beau-père célèbre, puisque Caitlyn Jenner était un athlète très célèbre. Il y avait un autre tweet, mais que j'avais posté sur Instagram, mais je l'ai pas retrouvé, où il y avait une ex-employée qui disait être pas très bien payée, et du coup elle avait pris un job à côté pour justement être la hard worker que Kim Kardashian demande aux femmes d'être, et qui justement avait été mal vue par son employé, pas Kim directement, puisque elle a des employés pour gérer ses business, et ça avait été très mal vu. Donc on lui avait demandé d'arrêter. Et on avait un autre qui avait sorti la fiche de poste quand on demandait aux stagiaires. Donc tu n'es pas payé, mais il fallait voir la liste d'activités qu'ils avaient à faire. Donc venant de Kim, c'est très malvenu. Donc ce qui avait été reproché à Kim Kardashian, c'est sa crédibilité pour dire aux femmes de bouger leurs fesses. Puisque, en gros, ce que les gens lui reprochaient, c'est d'avoir grandi dans un milieu riche, d'avoir des amis célèbres. On se rappelle que c'était l'assistante de Paris Hilton, d'avoir un beau-père célèbre, un papa célèbre. Donc, elle était dans un milieu favorable. Il y a des gens qui ont parlé de sa sextape, du fait qu'elle ait été connue par rapport à sa sextape, et aussi également du fait que Kanye West a quand même joué dans ce qu'elle est aujourd'hui. Donc du coup, elle a eu la chance d'avoir côtoyé, le premier je sais pas, mais il y a des gens qui ont parlé du fait que sa mère ait commercialisé sa sextape avec Ray J. Donc du coup, tout lui était favorable, en gros. C'est ce qui lui a été reproché, et donc on trouve qu'elle n'est pas crédible pour donner de tels conseils, des conseils qui sont assez durs en plus. Donc voilà. Donc du coup, on va voir ce que elle répond à toute cette polémique, en gros. Avant de mettre la vidéo, j'ai oublié aussi, je l'ai vu dans l'interview, ils se sont un petit peu foutus de sa gueule à Kim, toujours par rapport à ces propos-là, aux Oscars. C'est notamment Regina Hall et puis une autre personne que je ne connais pas. Je vous laisse voir quand même ça avant d'enchaîner tout de suite sur la fameuse interview. This is from a quote from Kim Kardashian. Work harder. That's right. That's what we need you to do. Well, that statement that I said was without questions and conversation around it, and it became a soundbite really with no context. And that soundbite, I came off of the notion and the question right before, which was, after 20 years of being in the business, you're famous for being famous.
And my whole tone and attitude changed with the previous question that went into that question about what advice would you give to women? And the advice that I would give is just that having a social media presence and being on a reality show does not mean overnight success. And you have to really work hard to get there, even if it might seem like it's easy and that you can build a really successful business off of social media. And you can if you put in a lot of hard work. And it wasn't a blanket statement towards women or to feel like I don't respect the work or think that they don't work hard. I know that they do. So it was taken out of context, but I'm really sorry if it was received that way. Donc, après avoir vu l'extrait en rapport avec cette polémique de l'interview, enfin de sa réponse, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment des propos sortis hors de contexte ou pas? Et voilà, qu'en pensez-vous? Alors moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, Kim, elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Et en fait, les gens lui ont rappelé certaines petites choses qu'elle avait oubliées. Que quand même, elle a été favorisée. Mais ça n'empêche pas que c'est une bosseuse. Ça n'empêche pas qu'elle a su fructifier ce qu'elle avait, ce qu'elle a su, peu importe qu'elle ait des conseillers, peu importe, tant mieux pour elle si elle a eu cette chance-là. Mais elle a su... comment dirais-je, monétiser sur sa personne. Voilà, c'est ça. Elle a tiré quelque chose. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, qui ont des millions de vues sur YouTube, je sais pas quoi, et qui savent pas quoi en faire. Elle, si elle s'est bien entourée, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que quand elle a donné ce conseil-là, elle s'est oubliée parce qu'elle a cette rancœur du fait qu'on lui rabâche le fait d'être connue pour être connue. Et on veut lui enlever, pour elle aujourd'hui, elle est légitime d'avoir cette notoriété, si on veut. Et c'est vrai qu'on peut dire oui, mais on peut faire du business et pas être connu. Tu peux être une grande businesswoman pas connue. Bah en fait, en gros, j'ai envie de dire tant pis pour toi ou tant mieux pour toi, j'en sais rien. Mais en fait, chacun son étoile. Il y a des gens qui brillent peut-être plus, il y en a qui ont peut-être plus de chance. Il y en a aussi qui n'ont pas envie d'être connus et d'avoir cette notoriété-là et qui vivent leur business tel qu'il est. Et on peut pas lui enlever le fait que c'est une bosseuse, ça c'est vrai. Qui a été favorisée, certes ou pas, mais tant mieux en fait, tu vois, je veux dire. Moi, si demain, je peux être favorisée par un milieu favorable ou je sais pas quoi, je vais pas cracher dessus. Je vais pas faire la meuf, j'habite à Beverly Hills, je veux aller vivre dans un HLM. Ouais, non. Demain, quand vous aurez des enfants ou si vous en avez déjà, si vous pouvez leur apporter ce que les parents de Kim lui ont apporté, vous le ferez et elle va encore, ce qu'elle est en train de construire et qu'elle va laisser à ses enfants, ça va être encore plus incroyable. Donc moi je pense juste que quand elle a sorti cette phrase, elle s'est oubliée un petit peu et il y avait cette petite rancœur du fait qu'on lui rabâche tout le temps t'es connue pour être connue. Elle bosse aujourd'hui et écoutez, chacun sa chance, chacun son étoile. Donc du coup, bossons durement. Voilà.